converti depuis peu de temps, j'étais adolescent et je traînais derrière moi comme beaucoup de ceux qui ont connu le Seigneur un peu sur le tard, pas mal de mauvaises habitudes, de combats, et notamment de combats pour la chasteté. Et donc j'avais demandé à un groupe de prière de jeunes, la prière des frères comme ça se faisait, comme ça se fait encore dans certains groupes. Et ils ont prié pour moi, il y avait un prêtre qui était présent et pendant la prière, il y a une parole qui a été donnée qui disait la fin de l'évangile de Jean, Pierre m'aimes-tu par 3 fois? Et oui Seigneur je t'aime avec ce que je suis et que je suis un pauvre type, je t'ai renié mais je t'aime. Donc moi je l'ai entendu vraiment comme ça. Mais à la fin de la prière, voilà que le prêtre vient me voir et me dit René-Luc, est-ce que tu as déjà pensé à la vocation sacerdotale? Alors je dis pas spécialement, justement je me sentais un peu indigne, un peu... Voilà. Et il me dit, écoute, pendant la prière, je sentais dans mon cœur le mot sacerdoce, je l'entendais. Peut-être que tu ne le sais pas, effectivement je ne le savais pas, mais c'est l'évangile qu'on utilise souvent pour les ordinations sacerdotales, puisque Jésus dit à ce moment-là, tu feras paître mes brebis. Et donc ça m'a vraiment touché, quoi. Et il m'a dit, écoute, je te dis pas que c'est au sûr, mais peut-être y a-t-il là un appel. Et pour moi c'était comme une évidence. Ah bon, il m'appelle, amen, alléluia. Donc bien sûr c'est un chemin qui va ensuite être éprouvé, mais la certitude d'être appelé est venue ce jour-là et m'a pu quitter. Chaque fois que je pars en mission, et ça m'arrive assez souvent, 2-3 fois par mois, eh bien je ressens vraiment le besoin, la nécessité de me confesser avant de partir. Et c'est pas quelque chose de magique, hein, mais c'est quelque chose de très profond pour être le canal de la grâce, me re-harmoniser, vous savez, un peu comme une guitare où on réaccorde la guitare parce qu'on va l'utiliser. Voilà. Alors du coup, bénéficiant moi-même de ce sacrement de manière assez régulière, donc comme je viens de le dire, c'est sûr que je crois beaucoup à l'importance pour nos fidèles et de venir vers le sacrement de réconciliation. Dans notre paroisse, très simplement, nos prêtres, l'équipe de prêtres avec laquelle je travaille sur Albi, ont cette belle habitude d'être disponibles tous les jours. La messe est à 18h30, et bien une demi-heure avant la messe, ils sont disponibles pour accueillir les pénitents qui le veulent. Et je trouve ça formidable. Et il y a du monde, il y a des gens qui viennent, vous voyez. Je crois qu'une chose est le contenu, qui est certainement excellent, bien mieux certainement que mes propres prédications. Autre chose est la manière de le donner. Et là, je crois qu'on aurait un effort à faire peut-être en lâchant un peu notre papier, vous voyez. Et peut-être, moi personnellement, c'est mon expérience, je ne dis pas que tout le monde doit faire comme moi, mais passer de l'écriture de la phrase entière à faire un plan. Et si on a vraiment reçu et prié, eh bien à partir du plan, on est plus spontané. Et surtout, on est plus à l'écoute de l'assemblée. Parce que y a ce que j'ai pensé que l'Esprit Saint voulait dire à mon assemblée, du moment, mais il y a le moment même. Et là, je crois que nous, on a quelque chose à faire pour que l'homélie ne soit pas le parent pauvre de notre célébration, mais soit l'occasion pour l'Esprit Saint d'ouvrir le cœur afin d'entrer pleinement dans la célébration. La place de la prière, pour moi, c'est comparable lorsqu'on fait du bateau et qu'on fait un bateau avec un bateau à voile, l'attention qu'on a pour saisir le moindre petit souffle de vent. Eh bien, tous les matins, personnellement, j'ai l'habitude de prendre 1 heure d'oraison et même, je préciserai, d'adoration. Je préfère le faire en présence de Jésus exposé. Et je laisse le Seigneur tendre les cordages, ajuster le bateau pour que dans la journée, eh bien, ça soit beaucoup plus facile. Si je n'ai pas vécu ça, j'ai l'impression que je rame au sens concret, que je fais avancer le bateau à la force du poignet, alors que si j'ai vraiment pris le temps de m'exposer au souffle de l'esprit, ma journée sera très différente. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel. Alors les joies du prêtre, elles sont nombreuses, notamment dans l'attente qu'il y a dans le peuple de Dieu, toutes les générations confondues, que ce soit les petits, les grands, les jeunes, les moins jeunes. Quand ils voient un prêtre, il y a une attente, je dirais vraiment, on se sent vraiment exister comme père, parce qu'on sent qu'ils ont... Vous savez, on a l'impression de voir des gens qui attendent de nous qu'on reflète la paternité de Dieu et qu'on leur donne à boire. Hein. Donc cette attente me bouleverse toujours. La souffrance, ma souffrance, c'est Seigneur Jésus. On comprend bien que l'essentiel est dans le temps donné gratuitement. Dans le café qu'on va aller boire chez la voisine, chez le paroissien du coin, dans le porte-à-porte, tout ça, on en est convaincu. Mais après, pour le réaliser, comment faire? Alors, eh bien, on laisse l'Esprit Saint souffler, et c'est certainement lui qui a les solutions, et peut-être qu'il nous les donnera.